Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes lectures du mois de mai. J'ai lu 8 livres pendant le mois de mai et j'ai fait de très bonnes lectures, donc j'ai vraiment très hâte de vous en parler. Le premier livre que j'ai lu, c'est La Rose et le Serpent de Julie L. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions ActuSF. Et c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé, même si ça n'a pas été une excellente lecture. C'est un livre de fantasy dans lequel on va suivre deux personnages principaux. On va suivre une jeune fille qui est considérée un peu comme une bâtarde et qui fait partie de la garde dans un pays. Et en gros, on suit également un homme dont on ne connaît pas trop l'identité. En fait, on sait comment il s'appelle, mais c'est un personnage qui est assez mystérieux et il vit dans le pays un peu adverse au pays de la fille. Et donc on va les suivre, dans un premier temps on va suivre leur destin séparés, puis ils vont finir par se rencontrer. Et il va y avoir beaucoup d'intrigues politiques, beaucoup de manigances. C'est un roman que j'ai trouvé un peu long malheureusement, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ça a quand même été une bonne lecture. C'est pas mon roman de fantasy préféré. J'ai lu des romans qui étaient mieux que celui-ci, mais ça a quand même été une bonne lecture. C'est le premier roman, je crois, de Julie L. Et pour un premier roman, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai lu The Nice House by the Sea. C'est la suite du coup de The Nice House on the Lake. Je vous en avais parlé il y a pas très longtemps. Je vous avais dit que j'avais super hâte de le lire. Et effectivement, ça a été une excellente lecture. On retrouve les personnages qu'on suivait dans les deux premiers tomes et on découvre d'autres choses. J'ai pas envie de vous spoiler parce que si jamais vous l'avez pas encore lu ou que vous n'avez pas encore lu la série, j'ai pas non plus envie de vous spoiler toute l'intrigue. Mais vraiment, c'est un scénario qui est hyper innovant, hyper intéressant. Et en fait, en ayant lu les deux premiers tomes, on est ravis de comment le scénario se développe parce que ça va amener plein de choses hyper intéressantes par la suite et j'ai vraiment très hâte de lire la suite du coup de cette série. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort pour le coup, j'avais vu que celui-là sortait en avril mais à part ça j'ai pas trop d'infos sur le reste. Ensuite j'ai commencé et abandonné rapidement Le Parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux. C'est la suite du Mystère de la Chambre Jaune qui font partie des aventures de Rouletabille. Et j'avais très hâte de lire parce que j'avais beaucoup aimé Le Mystère de la Chambre Jaune. Et en fait, malheureusement, je me suis lancée dans cette lecture sans parvenir à rentrer dans l'histoire. Je sais pas si c'était le mauvais moment pour moi, mais ouais, j'ai pas du tout accroché et du coup, je l'ai abandonné. Je ne sais pas si je le lirai une autre fois ou pas, mais je retenterai peut-être l'expérience parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Le Mystère de la Chambre Jaune et ça m'a donné envie de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Rue Cataline de Magda Sabo. C'est un roman dans lequel on va suivre une variété de personnages qui habitent tous du coup dans la rue Cataline. En fait, on découvre dès le début du roman qu'il y avait 3 maisons voisines avec dans chacune d'entre elles une famille et on suit principalement les enfants de ces familles qui vont se lier d'amitié et toute l'intrigue se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il va y avoir cette histoire sur un fond de déportation, de menaces envers les personnes juives. C'est hyper intéressant parce qu'en fait l'autrice nous fait découvrir l'histoire de ces 3 familles, comme je vous disais, au travers d'une jeune fille qui malheureusement est morte et qui donc revient un peu hanter les personnages qui habitaient dans cette rue et ça nous permet de suivre le passé mais également le présent et on peut ainsi découvrir comment les enfants ont continué leur vie après la mort de cette jeune fille. C'est hyper intéressant, vraiment Magda Sabo c'est une des autrices que je découvre avec grand plaisir cette année et j'aime beaucoup tout ce que je lis d'elle. Et ouais, j'ai vraiment très hâte de continuer à découvrir parce que à chaque fois les romans que je lis sont vraiment hyper intéressants et les thèmes abordés également. Ensuite j'ai également lu Mauvaise Graine d'Octavia Butler. C'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions du Diable Vauvert et j'étais vraiment hyper impatiente de lire ce tome parce que c'est le premier tome il me semble de 5 tomes de la série Paterniste qui était jusque-là pas traduite en français. Et moi j'ai envie de tout lire d'Octavia Butler, donc j'étais hyper contente de voir que c'était enfin traduit. Dans ce roman, on suit principalement un homme et une femme. Je vais sûrement écorcher les noms dans ce roman et je m'en excuse d'avance. La femme s'appelle Anyan Wu, ou Anyan Wu, je sais pas comment ça se dit, et l'homme s'appelle Doro. En gros, Doro, c'est une sorte d'entité, on sait pas trop ce qu'il est en fait.
beaucoup de personnes le comparent à un esprit, puisque l'intrigue se passe au début en Afrique. Et en fait, c'est un homme qui vit depuis des milliers d'années. Il me semble qu'il a plus de 3000 ans, si je ne me trompe pas. Et il a la capacité spéciale de tuer les personnes pour prendre leur corps. Et donc, ça entraîne une longévité qui est hors norme. Et dès le début du roman, on voit qu'il en fait se rend en Afrique pour essayer de trouver des personnes un peu comme lui qui ont des capacités hors du commun, et il va tomber du coup sur la femme dont je vous parlais, qui est une femme qui également a une longévité hors du commun parce qu'elle a quelques centaines d'années je crois. Elle est beaucoup plus jeune que Doro, mais elle est quand même beaucoup plus vieille que les humains normaux. Et en fait, elle est connue pour être une guérisseuse dans son village d'Afrique. Et Doro, lorsqu'il va la rencontrer, il ne va plus vouloir la lâcher. Il va à tout prix vouloir se lier avec elle et la ramener d'où il vient. Et on se rend compte rapidement en fait que Doro s'est lancé dans un projet qui est complètement fou, puisqu'il a pour but de créer des sortes d'élevages aux États-Unis et dans d'autres endroits du monde pour créer, comme je vous disais, des élevages de personnes hors du commun, puisqu'il sélectionne en fait les personnes qu'il trouve avec des capacités spéciales et qu'il les fait se reproduire entre eux pour parvenir à un résultat parfait, on va dire, pour créer des êtres qui sont de plus en plus aboutis. Et donc nous on suit cette femme qui suit Doro un peu contre son gré et qui se rend compte de l'emprise qu'il a sur un tas de personnes et de ses projets un peu bizarres. C'est un roman que j'ai trouvé hyper intéressant. Il y a plein de parallèles qui sont faits avec l'esclavagisme parce que ça se passe dans les années, si je me trompe pas, 1600-1700, et donc il y a plein de parallèles qui sont faits entre les élevages de Doro et l'esclavagisme qui bat son plein aux États-Unis malheureusement. Et ouais, ça a été un premier tome que j'ai adoré. C'est l'une de mes meilleures lectures de l'année et je pense que c'est ma meilleure lecture de science-fiction pour l'instant de l'année. Et ouais, ça a vraiment été une lecture hyper intéressante, hyper prenante, et vraiment vous êtes lancé dans l'univers dès le tome 1 et j'ai trop hâte en fait de lire la suite de cette série. Malheureusement je vais devoir attendre la parution en français parce que vu que j'ai commencé en français j'ai pas envie de lire la suite en anglais, mais ouais, j'ai trop hâte de lire la suite parce que l'univers est hyper intéressant et les personnages aussi, donc ouais, un gros coup de cœur celui-ci. Ensuite j'ai lu Le lait de l'oranger de Gisèle Halimi. C'est un roman dans lequel on va suivre son enfance au début en Tunisie. Dans ma dernière vidéo j'avais dit Algérie parce que je m'étais pas renseignée correctement, mais elle est tunisienne et on suit au début son enfance. Ces passages là j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants, et ensuite on va la suivre durant ses études lorsqu'elle va venir en France et lorsqu'elle va commencer à plaider en tant qu'avocate. Et malheureusement en fait le début était hyper intéressant puisqu'il était plus autobiographique, mais plus on avançait dans le récit, plus on arrivait sur les différents procès qui ont rythmé la vie du coup de Gisèle Halimi. C'était intéressant, mais en même temps j'avoue que ça m'a un petit peu fait décrocher de ma lecture puisque on enchaînait vraiment les différents procès et je trouvais que ces parties étaient un peu moins intéressante malheureusement que le début du roman qui était beaucoup plus centré sur sa vie à elle, mais ça a quand même été une lecture intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé découvrir tous ces aspects de la vie de Gisèle Halimi et je vous recommande si jamais c'est une femme qui vous intéresse, mais ouais, sachez juste qu'il y a une grande partie du récit qui est consacrée du coup aux différents procès. Ensuite j'ai lu Avril brisé d'Ismaël Kadare. C'est un roman dans lequel on va suivre le phénomène du Kanoun, je vais vous l'écrire sur l'écran, je sais pas comment ça se prononce. En gros, c'est une tradition albanaise qui est surtout présente en fait dans les zones un peu rurales d'Albanie, que ce soit à la campagne ou dans les montagnes. Et en gros, c'est des sortes de systèmes de vengeance où si une famille cause du tort à une autre, alors cette famille doit se venger, puis l'autre doit se revenger, etc. Et en fait, c'est une chaîne sans fin de vengeance et de mort dans les différentes familles. Et nous, on suit du coup un personnage qui fait partie d'une famille du coup qui est sous le Kanoun, qui doit se venger d'une autre, puisque le frère du personnage principal a été tué par l'autre famille, et donc lui, il doit venger l'honneur de son frère. Et ensuite, du coup, toutes ces réflexions concernant cette vengeance, concernant cette tradition, et on suit également toutes les choses
qu'inclut cette tradition, toutes les choses que doit faire le personnage principal pour respecter vraiment ce code d'honneur. Et en parallèle, on suit également un couple de personnages qui viennent de la ville, des zones un peu plus citadines, et qui ne sont pas aussi familiers que les personnes habitant dans les zones rurales au Kanoun, et qui découvrent un petit peu l'envers du décor, de voir comment ce phénomène pèse en fait sur la population locale. Et du coup ça nous permet de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. C'est un roman qui est intéressant, même si je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant pour le coup que le Palais des Rêves que j'avais lu il y a quelques mois. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de découvrir un phénomène albanais que pour le coup moi je connaissais pas du tout, mais ça n'a pas été non plus une lecture extraordinaire. Intéressant mais sans plus pour moi. Et enfin le dernier livre que j'ai lu pendant le mois de mai, c'est Le Collier de la Reine de Dumas, et quel coup de cœur, j'ai adoré. En fait j'avais trop envie de relire un roman historique de Dumas parce que si vous ne le savez pas, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, j'adore La Reine Margot. Je l'ai lu quand j'étais en première, donc ça commence à faire vraiment longtemps, et c'est l'un des premiers classiques vraiment qui m'a fait adorer la littérature. Je l'ai déjà relu plusieurs fois et vraiment j'ai beaucoup d'attachement envers ce roman, et j'avais envie de me replonger dans un roman qui ressemble à celui-ci. Et donc je me suis lancée dans Le Collier de la Reine, qui pour le coup parle du personnage de Marie-Antoinette et qui reprend tous les codes en fait que j'avais adoré dans La Reine Margot. C'est un roman historique dans lequel on suit une variété de personnages qui ont des situations plus ou moins différentes. On a des personnes qui sont dans la cour de Marie-Antoinette, on suit le roi, on suit la famille royale, les frères du coup du roi, on suit des personnages qui font partie du cercle plutôt religieux, on suit des personnages qui font partie des classes un petit peu plus basses que la noblesse, et il y a plein d'intrigues. Il y a plein de personnes qui manigancent, qui essayent de faire en sorte de réussir dans la vie et de parvenir à leur fin coûte que coûte. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. En fait, c'est hyper intéressant de suivre toutes ces intrigues, et je pourrais même pas vous le résumer même si j'essayais, parce qu'il se passe tellement de choses que c'est super dur à résumer. Mais en gros, tout va un petit peu tourner autour du collier de la reine, comme l'indique le titre du roman, parce qu'en fait le roi va essayer d'offrir à Marie-Antoinette un collier qui vaut une fortune, et celle-ci va refuser ce présent. Elle va refuser parce qu'en fait elle trouve que elle ne mérite pas d'avoir un cadeau qui coûte aussi cher, alors que le royaume a besoin d'argent, et notamment pour la guerre, pour acheter des bateaux, etc. Et donc elle va refuser de recevoir ce collier. Sauf qu'à partir de là, il va y avoir plein de personnages qui vont être liés à ce collier, qui vont essayer de le récupérer, qui vont essayer de l'offrir, qui vont essayer de faire des manigances en fait autour de ce collier. Et en fait ça m'a rappelé La Reine Margot pour le côté un peu historique, mais en même temps ça m'a beaucoup rappelé également Le Comte de Monte Cristo, avec toutes ces histoires de manigance, de vengeance, et ouais, deux romans que j'adore de Dumas, donc forcément celui-ci ça pouvait être qu'une réussite pour moi. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, et ça m'a donné très envie de lire le reste de cette série, parce qu'en fait c'est le deuxième tome des Mémoires d'un médecin, et le premier tome c'était Joseph Balsamo. Vous pouvez lire ce livre-là sans avoir lu le premier, parce que moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a pas du tout empêché d'apprécier ma lecture et de comprendre ce qui se passait. Mais en fait, après avoir fini celui-ci, ça me donne trop envie de lire Joseph Balsamo, mais également les autres tomes qui viennent après dans la série, parce que c'était tellement hyper intéressant, tellement prenant, que je pense que ça pourrait que me plaire de lire toute cette série des Mémoires d'un médecin. Si vous l'avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler, parce que c'est une série dont on n'entend pas trop parler, je la vois pas souvent passer sur Instagram ou sur YouTube, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas à en faire parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mai. J'espère que vous aussi vous avez fait de belles lectures, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.